En tous les cas, on a dit que c'était un bon pote à Daoud. Et parce que ça fait 2 fois qu'il se fait emprisonner. J'avais eu le plaisir de lui amener la médaille de la ville. Lui, il était en prison. J'étais allé avec Mohamed Belouche lui remettre. Donc j'avais rencontré son papa, sa maman, son frère et sa sœur. Là où il habitait, enfin là où il habite d'ailleurs, toujours en Palestine. Et avec Jacques Bourgoin, on avait eu la chance d'aller faire la fête avec toi d'ailleurs cette fois-ci, puisqu'on avait fait ton enterrement. Parce qu'en France on appelle ça un enterrement de vie de garçon. Mais en Palestine, je ne sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, je me rappelle, c'était une très grosse fête. Donc donc tu fais partie de la famille geneviévoise, tu es un citoyen d'honneur. Et donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous t'accueillons, ainsi que ton beau-père Jean-Claude Lefort, qui est là, je dénonce, qui est présent et qui se donne reconnaissance de l'État palestinien. Et que le combat pour les prisonniers politiques palestiniens, c'est un combat pour la libération de la Palestine, pas simplement pour libérer des hommes et des femmes. Ça c'est important, parce que s'il y a des hommes et des femmes qui vont en prison, c'est pour la liberté de la Palestine et pas simplement pour eux-mêmes. Et donc bravo pour le courage que tu fais. Et je passe la parole à Anne. Alors, bonsoir à tous. Donc, au nom de la municipalité et l'ensemble des élus qui sont dans la salle, il y en a quelques-uns. Éloi Simon, Alexandra Deltara, Chaouki, Apsi. J'ai vu Zineb Zouaoui. J'ai des amis Nadia Mouadi. Et j'espère que j'en ai pas oublié. Jacques Dora, l'année dernière, Carole Lafont, Elsa Fossillon, la chronologie Fidel Massala. J'aurais pas dû commencer par les CPF. En tout cas, au nom de l'ensemble de la municipalité, Salah, je souhaite la bienvenue. Pour la seconde fois à Gennevilliers, comme l'a dit Patrice. C'est la seconde fois qu'on fait ta libération et j'espère, comme l'a dit Elsa Fossillon la dernière. Alors la première fois, moi du coup je vais faire un petit rappel de l'histoire, mais un tout petit, parce que je te laisserai ensuite parler des conditions de tes arrestations et de tes détentions. La première fois, tu as été incarcéré pendant 7 ans, de 2005 à 2011, si je ne me trompe pas. On était un certain nombre de jeunes Français à participer à des moments de solidarité avec la Palestine. On allait souvent en Palestine et puis on travaillait avec des jeunes Palestiniens, on faisait des actions de solidarité. Et puis on a entendu parler de ce jeune Palestinien, franco-palestinien, qui avait 19 ans, 20 ans je crois, et qui avait été incarcéré, puis après jugé par un tribunal militaire, et puis qui avait pris une peine de prison d'environ 7 ans, si je me rappelle bien. Et on avait décidé à plusieurs jeunes politisés français de médiatiser cette incarcération, et puis surtout médiatiser le combat pour ta libération, et puis de permettre aussi à ce que des jeunes Français s'engagent auprès des Palestiniens pour ce que disait Patrice, la libération des prisonniers politiques, mais aussi pour la liberté du peuple palestinien, son autonomie et pour un État palestinien. Et on a énormément agi durant ces 6 longues années. Un certain nombre d'ailleurs sont dans la salle. On a mené énormément d'actions, on a fait signer des pétitions, on est allé interpeller le gouvernement français, l'autorité israélienne. Il y en a même qui ont réussi à pousser la porte de la prison pour venir te voir. Il y en a 2 qui sont là ce soir dans la salle, qui sont venus te voir en prison en 2011. Il y a Éloi Simon qui est là et qui était venu te voir en 2011 en prison, je m'en rappelle. Et Pierrick Hanotte, je ne sais pas où il est par là. Voilà. Donc aujourd'hui, Éloi est conseiller municipal avec nous à Gennevilliers. Ils avaient réussi à pouvoir venir te voir en prison. C'était aussi pour t'exprimer notre solidarité de jeunes et puis aussi de jeunes communistes, pour t'exprimer notre solidarité, te dire qu'on se battait pour ta libération. Et puis
tu as enfin été libéré et en avril 2012, tu es venu à Gennevilliers. Tu es venu discuter avec des jeunes Gennevillois, je m'en rappelle parce qu'à l'époque j'étais jeune encore. Et on était jeunes. Non, c'était un moment très fort de solidarité à Gennevilliers. Il y a beaucoup de jeunes Gennevillois qui s'en rappellent parce que on a pu discuter ensemble. Et ce qui m'a marqué, c'est la manière dont tu as débattu avec nous. Et je sais que dans la salle, il y en a qui étaient là, je les reconnais, de la question des prisonniers politiques, de la question de leur libération, de la question de l'État palestinien, de la question de la liberté du peuple palestinien. Et moi, je me disais, mais on a presque le même âge, il a passé 6 ans en prison. Purée, voilà, comment ça doit se passer pour lui aujourd'hui moralement. Et tu avais discuté avec nous de manière tellement digne, tellement humble, avec la simplicité des mots que tu utilisais. Enfin, c'était très fort en termes de solidarité pour nous. Et je suis sûre que ceux qui ont participé à ce moment-là s'en rappellent encore. Ça a aussi créé des vocations chez les jeunes Villois, certains jeunes Villois qui ont décidé de continuer le combat pour la liberté du peuple palestinien. Donc merci déjà aussi pour avoir été disponible à ce moment-là, parce que je pense que ça ne devait pas être facile après 6 ans de prison. Donc merci pour ce moment-là. Et puis on a décidé avec la municipalité aussi de continuer le combat pour la liberté des prisonniers palestiniens. Donc on a décidé de parrainer des prisonniers. Jacques et Patrice sont parrains de Marwan Barghouti. Et puis d'autres, on a décidé de faire du parrainage. Moi, j'ai parrainé une femme palestinienne. Je sais que depuis, elle est sortie de prison. Mais plusieurs jeunes Villois, avec l'association France-Palestine, on a organisé ce parrainage d'élus et de prisonniers politiques palestiniens. Photo de l'accueil des enfants de prisonniers. Tous les étés, on accueille des enfants de prisonniers politiques palestiniens à Gennevilliers, qui viennent dans des familles gennevilloises. Alors, je ne sais pas s'il y a des familles ici qui ont accueilli des enfants, mais tous les étés, ils viennent dans des familles gennevilloises et ils échangent avec les enfants Gennevilliers tous les étés. C'est aussi comme ça qu'on a décidé de mener le combat. Et puis, on a, comme on dit en France, remis le métier sur l'ouvrage. C'est comme ça qu'on dit, l'ouvrage sur le métier, pardon. Quand on a appris ta deuxième détention l'année dernière. Et donc on a recommencé à mener des actions, faire signer des pétitions, interpeller l'État israélien, interpeller l'État français. On a accueilli ta femme Elsa à Gennevilliers l'année dernière pour soutenir ces actions. Et c'était aussi un grand moment de solidarité. Je m'en arrêterai là parce que je vais te laisser parler des conditions d'arrestation, de détention et aussi peut-être du combat des prisonniers politiques. Mais je voulais dire un dernier mot parce que en 2012, tu es venu, tu étais un jeune homme célibataire. Aujourd'hui, tu viens, tu es un jeune homme marié avec un enfant. Et on a accueilli Elsa l'année dernière. Et je dois dire que j'ai été, et je voudrais que tu transmettes à ta femme le salut de la municipalité. On a été bluffé par son courage, par la dignité avec laquelle elle s'est adressée à nous. De manière aussi humble que tu l'avais fait en 2012. Elle n'a pas baissé les bras, elle a été jusqu'au bout et je dois dire franchement que ça a été, en tout cas quand on l'a accueillie à Gennevilliers avec Elsa Fossillon, notre députée, ça a été vraiment un moment de solidarité fort pour nous. Donc je voudrais que tu lui transmettes le salut de la municipalité et puis nos remerciements aussi. Bonsoir, merci à toutes et à tous, merci Patrice. Encore une fois, pour l'invitation. Merci à la municipalité de Gennevilliers. Merci pour m'inviter pour être ce soir parmi vous. Surtout, premièrement, pour vous remercier pour être là ce soir. Bien sûr, merci Elsa. Merci pour être là pendant 13 mois encore une fois. Pour se battre pour ma libération et la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens. Merci d'être là aussi pendant cette période pour être le pont d'espoir pour nous, mais vraiment un pont d'espoir dans les fonds des prisons, d'être les rayons de soleil dans les fonds des cellules sombres.
merci pour nous apporter espoir quotidiennement avec toutes les actions que vous avez menées pendant des mois et des mois. Et je sais que c'était avant mon arrestation et ça continue aussi après mon arrestation avec tout le projet que vous menez ici à Gennevilliers depuis des années. Une fois de plus, vous étiez là pour nous dire, nous les prisonniers et les Palestiniens, que ici à Gennevilliers, il y a des milliers et des milliers des Français qui se battent aussi pour notre liberté, mais aussi de nous dire que vous étiez ici la partie du combat du peuple palestinien. Vous êtes là à nous montrer vraiment un idéal combat de solidarité, de mobilisation avec le peuple palestinien, parce que nous on sait bien et on y croit bien et on est bien convaincus que votre combat ici, ça fait partie de notre combat, ça fait partie de nos valeurs humaines en commun, que vous êtes en train de mener le combat ici et nous on menait le combat et on continue de le faire là-bas en Palestine. C'est vrai, cette fois-ci, c'était une détention de 13 mois un peu différente. Cette expérience que j'ai gagnée, si je veux dire, pendant 6 ans, 7 ans de liberté, je suis rentré avec une différente mentalité en prison, bientôt positive, pas négative. Quand on parle du combat, quand on parle de parrainage, quand on parle de toutes les actions qu'on a menées ici en France pendant des années, ça me rappelle d'une petite histoire qui est arrivée un mois en prison, que après quelques mois en prison, il y a des prisonniers qui sont venus vers moi pour me dire, bah voilà, ça là, les lettres qu'on a reçues des Français et des Françaises depuis la France, on sait le nom, il y a les noms, on voit les photos, il y a des images, il y a des cartes postales, des images de partout en France, il y a des lettres, il y a des mots. Alors j'étais là pour expliquer c'était quoi le parrainage. Ils ont bien compris avant que j'arrive qu'il y avait un mouvement de solidarité autour de leur question, mais j'étais là pour expliquer de plus en plus c'était quoi ce mouvement de solidarité et de parrainage avec eux, pour dire que c'est pas que humain, mais c'est aussi politique. C'est pas que de la solidarité humaine, mais aussi c'est une action qui fait partie de notre valeur, de notre lutte en commun. Cette fois-ci aussi, les conditions de détention qui n'étaient pas aussi faciles. Une détention pendant 13 mois, aussi comme 450 prisonniers en détention administrative qui ne savent pas pourquoi ils sont en prison. Cette détention qui était une loi faite par le mandat britannique longtemps avant l'occupation israélienne en 1948, et que les Israéliens ils ont pris de mettre un Palestinien en prison par un ordre militaire pour des mois et des mois, mais surtout renouvelable. Tu peux passer des mois et des mois renouvelables en prison sans savoir pourquoi. Ton dossier, c'est classifié un dossier discret, quoi. Et ni toi, ni ton avocat, ils ont droit d'accès au dossier. Tu ne peux pas savoir pourquoi tu es en prison. C'est pour cette raison-là que nous, on a boycotté le tribunal israélien militaire et aussi civil depuis janvier 2018 jusqu'à ma libération, en disant que ces tribunaux ils font partie de la décoration de ce qu'on appelle l'État d'Israël. Il n'y a pas de justice dans ces tribunaux, et nous on ne va pas aller chercher notre justice dans ces tribunaux pour nous illégales, qui font partie des moyens de illégalité de cette occupation, mais aussi ça fait moyen des parties des moyens de vraiment finir et épuiser et
désespérer la société palestinienne. Une fois de plus, ce qui m'a marqué cette fois-ci aussi, c'est moi j'étais libre pendant 7 ans, entre 2011 et 2018, mais quand je suis rentré en prison cette fois-ci, j'ai retrouvé les mêmes. Il y a des dizaines que j'ai retrouvé les mêmes, qui sont ici maintenant depuis, il y a 120, il y a entre 100, il y a 120 prisonniers qui sont là depuis plus que 25 ans. Il y en a 10 qui sont là depuis plus que 30 ans. Alors j'étais ici, je me suis dit, bon, moi j'étais là, j'étais dans une liberté, c'est vrai, en Palestine c'est une liberté, pas totale, mais c'est aussi une liberté. Mais là, je suis rentré en prison une fois de plus, j'ai retrouvé les mêmes, qui sont là, coupés du monde. C'est vrai qu'ils gardent le moral, qu'ils ont cette mentalité engagée politiquement, mais tu vois à quel niveau cette occupation, ces barreaux qui les a mis loin de leur famille, loin de leur société pendant 20 ans et 30 ans de prison. Bien sûr, on peut parler des heures et des heures. La question des enfants, aujourd'hui 250 enfants détenus dans les prisons israéliennes de l'âge, on peut des enfants de l'âge de 11, 12 ans, 13 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Hier, un enfant de 15 ans, il a été jugé à 35 ans de prison. Ça veut dire qu'il va faire 3 fois plus que son âge en prison. Il y a des enfants ces enfants, bien sûr, ils subissent de la même circonstance de détention que les prisonniers adultes. Les Israéliens, ils refusent d'appliquer les droits des enfants sur ces deux enfants. Ils sont détenus dans des circonstances difficiles, interdits par exemple de continuer leurs études, ils refusent de leur donner des livres. Ils sont jugés dans les tribunaux militaires comme les prisonniers adultes. Les Israéliens refusent de créer un tribunal spécial pour les enfants. Et il y a vraiment un projet d'assassinat de cette enfance. Quand on les voit sortir des prisons après des années d'emprisonnement, par exemple là, récemment, il y a 2 semaines, il y a 2 enfants qui étaient arrêtés à l'âge de 12 ans. Ils sont sortis à l'âge de 15 ans après 3 ans de détention. Tu vois que ces enfants, ils ont vraiment perdu leur enfance. C'est plus des enfants. Récemment, j'ai eu la chance de voir Jacques à Jérusalem. On en a parlé, on va voir le film. On a parlé de Jérusalem et surtout le quartier de Silouane, lequel il y a le projet. Par exemple, à Silouane, il y a des enfants qui sont arrêtés 2, 3, 4 fois par an pour quelques semaines, pour quelques mois. Mais c'est vrai que quand on parle des enfants, on voit vraiment que l'arrestation de 250 enfants aujourd'hui, et des fois c'est arrivé à 450 enfants, quand on parle d'un État qui a 200 bombes nucléaires et qui est la plus forte État dans le Proche-Orient, on se demande pourquoi ils s'arrêtent ces enfants. C'est juste vraiment pour assassiner leurs enfants. Bon. Je ne veux pas être très long, je veux pas... Explique pourquoi l'État d'Israël, parce que tu as été en prison, tu n'as tué personne, ta femme n'a tué personne, ni agressé personne, ni volé personne. Pourquoi, toi tu vas en prison, mais surtout pourquoi ils interdisent ta femme et ton enfant de vivre avec toi en Palestine? Ouais. Parce que je crois que ça c'est important sur comment ils vivent Jérusalem. Oui. Alors, sur cette question-là, la question d'Elsa, bien sûr, Elsa était interdite. C'est les blagues de Patrice. Elle avait un visa qui était fait par le consulat de France. Elle était interdite depuis 2016. Après qu'on avait passé des vacances ici, en rentrant, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis en prison pendant 3 jours alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Ils l'ont gardé 3 jours et après ils l'ont envoyé en France pour aussi des raisons de sécurité qu'on ne connaît pas. Depuis, il est interdit de rentrer
dans les territoires. Ce qui concerne cette question, moi, elle était dit clairement pour moi. J'étais en interrogatoire en juin cette année. Il était dit clairement, Salah va vivre en France. Va vivre en France, c'est pas la peine que tu restes sur Jérusalem. Mais en fait, moi, je fais partie d'un grand plan que les Israéliens, ils essayent vraiment de vider, mais vraiment vider, quand on parle de vider, mais vraiment vider Jérusalem de ses citoyens arabes. On voit les pressions, les tensions économiques, psychologiques, politiques, arrestations. Il y a plein des moyens qui sont faits. Alors moi, c'était dit clairement pour moi que c'est pas la peine que tu restes ici. Tant que tu es là, tu vas subir. Alors moi, je veux finir par là. Que une fois de plus, quand tu vis l'injustice en prison, quand tu vois cette injustice clairement jour et jour, quotidiennement, quand tu vois, si on imagine le plus vieux prisonnier aujourd'hui qui a 85 ans, et le plus jeune qui a 11 ans, entre ces générations, quand tu vis cet essai de assassiner vraiment notre humanité, assassiner notre morale, casser notre psychologie. Et quand de l'autre côté, tu vois cette détermination, cette volonté de ces milliers des prisonniers, mais aussi la détermination de notre peuple, moi je suis après 13 mois de prison. Et après avoir passé presque 9 ans en total dans les prisons israéliennes, je suis convaincu de plus en plus, mais vraiment de plus en plus et plus profondément, que cette machine de destruction qui s'appelle Israël ne reculera pas. Elle recule que devant la résistance de notre peuple et votre solidarité. Cette machine de destruction qui s'appelle Israël, tant qu'elle est traitée au-dessus de loi internationale, elle va continuer. Alors c'est avec ces convictions, avec toutes ces nouvelles expériences que j'ai gagnées dans la prison, j'ai bien compris que la valeur de la justice, les valeurs de l'indépendance et la liberté, c'est des valeurs majeures. Malgré la souffrance, il faut continuer. Malgré tout ce qu'on subit, malgré tout ce qui s'est passé, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut continuer, porter ce projet de liberté, porter ces valeurs avec vous, continuer ce combat. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, il faut continuer. Il faut dire aux Israéliens, malgré tout ce que vous êtes en train de faire, ici il y a un peuple qui a décidé de résister et continue de résister. Avec vous, on leur dira et on va leur faire comprendre que la Palestine, elle n'était pas une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Merci.